et les âmes et le sang qui a coulé dans tous ces États-là où les Occidentaux ont versé le sang, au Rwanda, en Côte d'Ivoire, tous ces attentats pour pouvoir piller nos différents, nos différents pays, j'ai l'impression que ce sang-là est toujours a décidé de se révéler à travers ces enfants africains. Parce que il y a ce vent, il y a ce grand vent qu'on appelle d'éveil de conscience qui a commencé à souffler sur la majorité des peuples africains. Oui. La minorité qui font du bruit là, la nuit là, qui n'arrive plus à avoir le sommeil là, ne parlez même pas d'eux. Ne vous occupez même pas d'eux. Vous voyez. Oui. Ils n'arrivent pas à avoir le sommeil. Chaque nuit là, ils sont sur les panels, ils n'ont plus où mettre la tête. Ne vous occupez même pas d'eux. Vous voyez. Hier, il y a eu 2 événements. Vous n'avez peut-être pas fait attention, mais il y a eu 2 événements. Il y a eu l'arrestation de Kémy Séba. Et puis il y a eu le discours du président sorti. Donc ça là, comment ça peut leur donner le sommeil? Ils ne peuvent pas avoir le sommeil. Oh, ils ne peuvent pas avoir le sommeil. Ils ont eu 2 gourmets à la fois. Bon. Quand le président Gbagbo sort, et puis en même temps on arrête Kémy Séba, et puis tout ce, ça veut dire qu'on a comme l'impression que le spirituel même a coïncidé tout ça en même temps. Pour dire aux Occidentaux, c'est bon, ça suffit. Nos frères là, on s'occupe d'eux. C'est que quand ton frère a fait n'importe quoi dans la maison, et que tu sors pour aller te battre pour pouvoir sauver l'héritage familial, quand tu finis de sauver la lutte, tu t'occupes pas de lui. Parce que c'est pas lui. C'est pas qu'on s'occupe d'eux. Bientôt, eux là, ils vont se rallier. Oui, ils vont se rallier. Moi, c'est que hier, j'étais tellement... Non, Teradi. S'ils veulent même, ils n'ont qu'à rester comme ils sont. Ils peuvent même ne pas se rallier. Non, d'accord. Ce que je veux dire. Ils peuvent danser comme... Non, mais ça nous permettra de les identifier en temps réel, tu vois. Ils peuvent danser, ils peuvent se réjouir quand nous sommes dans les épreuves, mais ça va quand même nous aider au moins de savoir. Voilà. Merci. Kyria, tout le monde ici travaille sur ce panel-là. C'est parce que justement on travaille, qu'on n'est pas con, qu'on essaie de vous éveiller la conscience. Bande de moutons. Allez travailler. Tout le monde travaille ici, il n'y a pas de vagabond ici. Vous êtes là, vous êtes engloutis, vous êtes endormis, on vous a tellement, on vous a burné, on essaie de vous réveiller, mais vous ne voulez pas vous réveiller. Donc je dis que, franchement, vous savez que la France, comme Namasa l'a dit tout à l'heure, je pense qu'ils ont compris le piège. Ils ont compris le piège venu de loin. Ils ont vu que, aujourd'hui, les petits que vous appelez les wesh, que vous appelez les petits qui sont nés ici, là, beaucoup d'entre eux ont compris, hein. Ils ont compris. Effectivement. Beaucoup d'entre eux ont compris parce que cette injustice-là, ils la subissent, mais d'une façon pas possible. Aujourd'hui, là, vous voyez pas les panels qu'ils animent via TikTok. Les petits wesh dont vous parlez là. Parmi eux, il y en a qui sont intellectuels. Les panels qu'ils animent, les injustices qu'ils vivent. Ils demandent à leurs petits frères de ne plus être les guetteurs de certaines personnes dans les cités. Voilà. Donc, ils ont compris. Donc, s'ils avaient essayé de gagner Kémy Séba, ne serait-ce même une semaine, ils allaient aimer. Ils allaient aimer. Les gens sont allés casser leurs monuments, non? Et puis, ils ont tenté de les arrêter. Mais c'est pas seulement, nous, c'est pas ça seulement qu'on fait. Nous, là, c'est pas ça seulement qu'on fait. Ils n'ont qu'à demander, ils ont qu'à bien se renseigner. Sarkozy est au courant, il connaît. Il connaît. Non, franchement, moi, je dis que c'est une victoire. Et ces victoires-là, on va continuer à les enchaîner. On va continuer, enfin, une victoire comme si même, ils étaient obligés de l'arrêter. Je dis que, en fait, on est en train de leur montrer, désormais, à quel point on est déterminé. Vous savez, dessus le musée de la nationalité, comment on appelle, française. Mais il est allé, il a eu une attache ici en France. Est-ce que c'est toute sa famille qui a été dessus de la nationalité française? Non? Non, je sais pas. Et vous l'empêchez de voir venir ici en France. Mais il vient quand il veut voir sa famille. Voilà. Et puis c'est un politicien. Voilà, il est éveillé. C'est pas les bénis oui là qui sont qui traînent à l'Élysée là, qui sont tout le temps en train de gratter leur tête. Qui sont dans les gros manteaux yougou là. Hein? On les voit tout le temps sur le 16e
En midi et 2, quand ils ont fait un tour à l'Élysée, ils attendent que le président finisse d'être pimenté par chose, comment on appelle, par Macron. Et puis, ils sont là, ils sont assis sur les champs là-bas, ils sont tout honteux. Ils finissent de piller l'argent du pays. Après, ils font un tour dans les fausses boutiques. C'est lié pour aller acheter les dîners, pour aller faire n'importe quoi, se faire voir au pays. Ces personnes-là, l'Afrique n'a plus besoin d'eux. On n'en a plus besoin d'eux. Parce que cette richesse-là quitte chez nous. On va en train de vous faire comprendre que la richesse qui fait que vous les respectez aujourd'hui, là, ce qui fait que le pays il est beau aujourd'hui, puis vous voyez, tout l'or qui est dans les réserve ici, c'est qui ça quitte chez nous. Mais on ne sait pas quelle langue on doit vous dire ça, au fait. Dans quelle langue on doit vous dire ça? En plus de leur culture, on a notre culture. On a les deux en nous. Hein? Quand on travaille avec eux, ils ne sont pas mieux que nous. Ils n'ont pas, comment on appelle, ils n'ont pas plus de compétences que nous. Voire même, souvent même, on les domine. Hein? Ils sont tellement complexés par l'intelligence qu'on a. Hein? Et comme c'est des gens qui ne sont pas comme vous, les moutons là, généralement, ils sont humbles, ils viennent apprendre avec nous. Et puis, souvent, ils deviennent plus forts que nous. Et comme ils ont la bonne peau, ils ont les postes qu'il faut. Franchement, nos frères, réveillez-vous. Réveillez-vous. Moi, je dis que c'est une victoire. C'est une victoire. Et par ricochet, je vais profiter pour lancer un hommage au président Gbagbo. Ce monsieur de 80 ans qui tient la barre. C'est-à-dire que son combat prouve que cette jeunesse ivoirienne a échoué. On a échoué, on a baissé la garde, on a baissé, comment on appelle, on est presque dans l'abandon d'un combat qu'on a commencé. Donc nos frères d'à côté sont en train de récupérer, qui sont en train de se libérer. Les hommes intègres, les FAMA, toutes ces personnes-là sont en train de se libérer aujourd'hui. Moi, je suis fier d'eux. Je suis fier d'eux. Le président Gbagbo a affirmé hier que le combat dans lequel on est, c'est pas un combat fortuit et qu'on n'a pas eu tort d'être fiers de nos frères de l'AES. D'être fiers du combat dans lequel nous sommes aujourd'hui. Franchement, réveillez-vous. Quand il y a un jeune lucide, quand il y a un jeune qui a soif de liberté, quand tu finis d'écouter le discours du président Gbagbo d'hier, quand tu finis d'écouter l'interview d'hier, normalement, franchement, si c'est pas parce que peut-être que t'es payé. Il ne faut pas tout dire, il faut garder un peu parce que ça sera un truc spécial. Non, je vais conclure là. Je vais conclure là. Non, c'est pas ta conclusion. Faut pas tout dire pour le moment, ça va chauffer après. Donc franchement, quand tu écoutes ça et que tu ne te réveilles pas, c'est que toi-même là, tu es appelé vraiment à mourir mouton. Oui. Tu es appelé à mourir mouton. Regardez un vieux comme ça, comme il est digne. La voix tonique, il est en train de parler. Il n'y a pas quelque chose qui va cligner ses yeux. Il dit, clash ce qu'il faut dire. Mais il reste diplomatique parce que il y a des noms qu'il ne faut pas dire parce qu'il y a des discussions, il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Franchement, vous faites la honte. Vous faites la honte. Kémy Séba, même s'ils ont éliminé Kémy Séba, les Kémy Séba, il y en a plein. Voilà. Il y en a plein en Afrique. Il y en a plein qui sont aujourd'hui déterminés à se battre. Et ce combat-là va le mener jusqu'au bout. Voilà. Merci, je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci, Terabi. Merci. Nina a déjà parlé? Non. Dans la joie, là, je pense qu'elle est en train de faire le petit ménage. Là. Quand elle sera prête, elle va nous faire signe. Ah, ma soeur à tous, ça va? Attends le micro. Ça va. Ah, ça attend. Attends. Ouais, tout va bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Là. À vouloir solliciter des gens que nous savons déjà que ils ont déjà choisi leur chemin. Dans cette vie-là, chacun a son combat et tout le monde ne peut pas être d'accord dans notre combat. Ceux qui ne sont pas d'accord avec nous là, on les connaît. On connaît quelques-uns sur les panels. Ils ne vont pas se rallier ils se rallient c'est leur problème. Nous savons que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas pour nous. Ni pour nos enfants tout de suite. C'est dans les générations, plus des générations à venir. Parce que si nous
aujourd'hui, nous nous décourageons et nous avons peur et que nous fuyons ces responsabilités-là, parce que c'est des responsabilités. Et nos ancêtres ont fait. Ils ont fait de leur temps. Et on a perdu du monde. On a perdu nos pères, nos grands-pères dans cette lutte-là. Et jusqu'à aujourd'hui, si certains parmi nous, de par leur petit récépissé, ou demande d'asile, ou titre de séjour, alors que le papier n'a rien à voir dans le cœur d'un être humain, dans la vie d'un être humain. Il faut avoir une idéologie, il faut avoir des principes, il faut avoir des valeurs humaines. Avoir des valeurs humaines, c'est voir son semblable. Quand bien même que le semblable a une poitrine, est conscient des conséquences de ses actes, se dit, ah, mais ça pourrait arriver à mon oncle, ça pourrait arriver à mon petit enfant, à mon arrière-petit enfant, parce que nous avons mis nos enfants au monde aujourd'hui, mais nous ne savons pas et nous ne serions pas là quand ils vont choisir une idéologie, quand ils vont choisir un combat. Ce combat-là, c'est pour toutes les générations à venir, parce que ils vont pas nous lâcher comme ça. Et je vois, depuis 48 heures, les gens qui applaudissaient, qui jubilaient. Ils jubilaient leur son, ils jubilaient les pleurs, ils jubilaient les chaînes, ils jubilaient l'esclavage, ils jubilaient nos grands-parents et leurs grands-parents qui sont abattus, combattus. Quand on regarde bien Kémy Séba, on le regarde même en tant qu'être humain physiquement là. Et on regarde la photo de Béhanzine assis, parce qu'on n'a pas beaucoup de ces photos, debout. On doit comprendre que la lutte n'est pas finie et ne va pas finir tout de suite. Les gens ont oublié des pertes que nous avons eues. Les gens ont oublié la guerre que nos rois avons fait avant qu'ils réussissent à nous mettre des frontières. Ils viennent jubiler. Ils jubilent le sang. Si vous voulez, ne le soutenez pas. Il n'attend pas votre soutien. Le combat vient de cœur. Les convictions, les principes de vie, les valeurs d'une personne viennent du cœur, de son existence, de la volonté, de ce qu'il veut faire de sa vie. Est-ce que vous ne comprenez pas? Certains disent, ils ne se combattent pas pour nous. Non! Il est fier quand il fait ce combat-là. Et ce que les Occidentaux ne comprennent pas, c'est de donner d'audience à lui. Partout, ou à tout moment que vous allez vous attaquer à lui, il va y avoir beaucoup de monde qui vont le soutenir internationalement. Parce que Kémy ne parle pas que pour l'Afrique, il parle pour les peuples. Il parle de l'oligarchie, des gens qui sont au-dessus de tout être humain, de toute conviction humaine, et qui ne pensent pas à l'humanité. Il ne parle pas parce qu'il est contre les Occidentaux. Non, il parle partout dans le monde où un individu, où les peuples sont opprimés. Lui, il est là pour dire non. C'est ça. Ce n'est pas pour l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas seulement pour les Occidentaux, mais c'est pour toute la terre entière. Il parle pour le monde, en fait. Il parle pour les peuples opprimés. Moi, je me mutile là. Et je vous dis merci de m'avoir écouté. Merci. Merci, ma soeur, à tous. Donc, je crois que presque tout le monde s'est déjà exprimé sur le panel. On va écouter Modèle Afrique. Modèle Afrique, non, bien Africa. Afrique. Ok. Merci beaucoup. Merci pour le combat. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire.
Que Dieu vous donne la force de continuer. Que Dieu nous donne la force de nous lever comme un seul peuple. Un seul peuple. Un seul peuple. Amen. D'où que tu viennes, qu'on soit un seul peuple. Que notre dignité qui a été bafouée là, que nous soyons ensemble comme un seul peuple, pour que ceux qui ont mis notre dignité dans la poubelle là, qui sachent que c'est nous que Dieu a choisi. C'est pas eux. Merci, parce que il y a eu des personnes qui avaient déjà parlé, par exemple, le cas de la Côte d'Ivoire, et puis c'est pas seulement la Côte d'Ivoire, les autres pays, comme par exemple le Sénégal et tout ça, c'est les pays où la France a déjà imposé ces Libanais là, et c'est des gens que nous devons, ce combat là, ce n'est que le début, on va les faire tous sortir. Parce que hier, j'ai vu une sœur, une jeune fille qui était au Liban. Et les jeunes Africaines qui sont au Liban, les Libanais les violent et puis ils les font sortir par les fenêtres et puis ils les jettent et puis ces jeunes filles-là meurent. Nous allons nous lever comme un seul peuple et nous allons laver notre terre africaine. Et c'est comme ça que nous allons nous lever, c'est comme ça que ce combat-là va continuer jusqu'à ce que la victoire soit proclamée partout dans le monde entier. Maintenant, parlant de notre petit frère Kémy Séba, j'ai vu je ne sais pas quel nom vous lui avez donné tout à l'heure là, 9 mois cadeau là. J'ai suivi son message et j'ai été choqué. J'ai été choqué. Mais ce sont des gens sans dignité. Ce sont des gens qui n'ont pas de dignité. C'est-à-dire que c'est une erreur. C'est-à-dire que Dieu s'est trompé de les envoyer dans notre race. Ceux-là, ils ne méritent pas la race noire. Donc, nous qui devons, qui sommes prêts à nous mettre ensemble, continuons ce combat. Que chacun de nous se prononce sur son panel. Et que nous, actuellement, moi, je suis jusqu'à plus de 700. Donc, comme il faut que j'ai jusqu'à 1000 pour que je fasse le direct, moi, si Dieu permet que sur mon panel là, j'arrive à atteindre les 1000, ça sera un temps où chaque pays doit se prononcer. Même il y aura le temps pour les anglophones. Parce que je suis ici au Royaume-Uni. Il y aura le temps pour les anglophones. Et nous allons continuer jusqu'à ce que la victoire soit proclamée. Donc, je voudrais vraiment vous dire merci. Je n'ai pas assez à dire, mais je suis fier de vous. Il y a des imbéciles au milieu de nous, mais vous êtes des fils et des filles dignes. Dignes, la fille conçue vous, pour que sa dignité là, l'homme blanc reconnaisse ça. Merci beaucoup. Je vais vous laisser. Merci, oh, merci, jolie femme, merci. Abonnez-vous à Modèle Afrique pour qu'elle puisse avoir assez d'abonnés, s'il vous plaît. Abonnez-vous tous à ce ouais, abonnez-vous à Modèle Afrique, s'il vous plaît. On aime plus de combattants. Merci, abonnez-vous, on va faire les lives, chaque pays va se prononcer, chaque langue va se prononcer. Ok, merci. Donc du coup, Gauthier, tu es là? Ah ben oui, je suis là. Bah vas-y, reprends le micro si tu as encore à dire. Ah mais oui, sur ce sujet, sur le sujet Kémy Séba, est-ce qu'on peut se permettre de ne pas pouvoir dire que c'est un vrai debout, comme les gens le disent, hein, les Ivoiriens savent le dire, c'est un vrai debout, ce n'est pas un vrai stratège aussi, il faut le dire. On a beaucoup à dire. Hein. Ouais. C'est un vrai debout et c'est un vrai stratège dans ce sens que il sait très bien pourquoi, parce qu'il a déjà fait l'expérience, il connaît sa force, il connaît les dirigeants, les personnes influentes qui sont derrière. Kémy Séba n'est pas juste, il faut comprendre qu'il n'est juste pas, il n'est pas
quelqu'un qu'on peut instrumentaliser ou qu'on peut facilement, et même l'État français, simplement que l'État français même peut, à qui l'État français peut donner des injonctions sans représailles. Ça, il le sait. Et c'est l'État français qui n'est pas justement, qui ne sait pas. Et ils ont fait l'expérience eux-mêmes. Pourquoi partout, il va partout, on l'arrête. Au Sénégal, on l'a arrêté. Et très rapidement, malgré la puissance de la France, malgré les injonctions que la France peut donner à ces États-là, il sort. Partout, on l'arrête. Donc, ils ont décidé eux-mêmes de faire l'expérience de l'arrêter et de voir qu'est-ce que ça peut donner comme résultat. Ils ont vu le résultat. Donc, derrière, il faut savoir une chose, que Kémy Séba n'est pas seul. Que ça soit sur le plan spirituel ou que ça soit sur le plan des grands patrons. Que ça soit même le relationnel, les grands patrons, les grands présidents du monde. Oui, il est côtoie. Il a même, je dirais, une force qui dépasse un peu quelques représentants de districts de l'Afrique. Donc, il faut qu'on... Représentant de quoi? Représentant de quoi? Des districts. Les représentants de districts de la France en Afrique. Donc, ça, ils doivent savoir qu'ils ne jouent pas dans la même cour. Lui joue dans la cour des grands et eux, ils jouent dans la cour du pillage, de l'assujettissement. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence et cette différence-là, aujourd'hui, on la voit clairement. Donc, quand les gens bavardent, à partir, ça seul vient de renforcer encore la puissance même de l'homme. Le fait de le prendre, c'est tomber dans son piège et de tomber dans son agenda à lui, de tomber dans... Lui, il a son agenda. Nous, on ne le sait pas et on parle. Moi, je l'ai dit Gauthier Talon est tombé dedans. Hein. Ils sont tous tombés dedans. Bah, ils sont tous tombés dedans. Mais parce que c'est ça qui va lui permettre. Talon est tombé, il fait partie de ceux qui sont tombés et Macron aussi vient de tomber dedans. Parce que ils se disent, pourquoi moi, mes représentants, Macron se dit quoi? Pourquoi mes représentants n'arrivent pas, en fait, à suivre mes injonctions concernant ce garçon? Et lui-même, il s'est permis le vilain luxe maintenant de donner, d'agir. Et il a agi, il a vu le résultat. Il a vu en fait que lui, il est juste président d'une nation que les gens considèrent comme une grande nation. Mais en réalité, la somme des nations qui soutiennent Kémy Séba, des présidents, des grands décideurs de ce monde, il a vu simplement que il ne fait pas le poids en tant qu'État, même représentant d'un État, ou même l'État, seul l'État dans lequel il dirige ne fait pas ce poids. Sinon, vous pensez que, regardez tout ce que les gens ont dit lors de son arrestation. Si ce n'est pas un vrai debout, qui a une certaine influence, vous pensez qu'il va être relâché au bout de 72 heures? Ou même... Non. Mais moi, je ne me suis jamais inquiété. J'ai encouragé encore et encore à ce que les gens fassent du bruit, fassent des lives pour exiger la libération, sa libération. Mais en même temps, derrière, j'étais en train de rigoler en disant, mais vous allez voir, ils viennent de renforcer l'égrégore de ce monsieur. Et ce serait ainsi, chaque fois, n'importe où ils vont l'arrêter, ils vont renforcer son égrégore. Ça va être juste un truc de 48-72 heures. Au cri, à la masse, à la mobilisation de masse, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur le terrain que nous faisons, c'est ça qui va mettre à l'abri nos leaders. C'est ça qui va protéger nos leaders. Et aujourd'hui, moi je dis et je répète, dans toute l'Afrique, que ce soit francophone ou anglophone, il faut que des vrais panafricains enfin prennent le pouvoir et inculquent le patriotisme, ce que c'est que le panafricaniste dans les esprits des populations, pour que jamais
nos intérêts, ce soit nous-mêmes qui défendons en premier lieu nos intérêts et non des puissances extérieures. Parce que imaginez aujourd'hui, ce sont les puissances extérieures qui ont accompagné Kémy Séba pour sa libération. Je peux vous rassurer cela. C'est très peu de puissance africaine, parce qu'il n'y en a pas. Aujourd'hui, quand on parle de puissance africaine, il n'y en a pas. Il y a simplement ceux que je connaisse, cette confédération qu'on appelle l'AES. Après ça, tout le reste, c'est des représentants de district. C'est des gens à testicules ratatinés. Donc c'est normal, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas véritablement donner des injonctions ou participer à la libération de Kémy Séba. Et les gens qui vont à leur école, excusez-moi le thème, il y a un nouveau thème qui est sorti sur le live de Tania, c'est comment appelle-t-on le truc 9 mois de souffrance. 9 mois cadeaux. Les 9 mois cadeaux, voilà. Les 9 mois cadeaux, parce que c'est bon, c'est encore meilleur que Ado Mouton, parce que ce n'est pas que Ado, les gens suivent bêtement. Il y a d'autres vassaux également, d'autres représentants de district, comme je l'ai dit aussi. Donc, par rapport à cela, on dit merci au peuple, à tout le peuple de l'AES, et on dit également merci à tous les autres peuples africains qui sont restés et qui ont compris que la lutte, ce n'est pas de vilipender ou de venir exposer les erreurs tactiques d'un frère, d'un leader, d'un porteur d'opinion, et surtout qui bouge, qui fait bouger les choses au sein de la diaspora et même sur le territoire. Ce n'est pas en venant sur les lives et parler simplement de leur, comment appelle-t-on, de leur erreur tactique. Parce que là où eux, ils disent que c'est des erreurs tactiques, véritablement, ils savent même pas que c'est une politique. Ils ne savent pas. Donc, qu'ils arrêtent cela. Et aujourd'hui, nous devrions rester très mobilisés pour protéger nos leaders. Parce que ce qu'ils font là, ce n'est pas nous qui les payons, ce n'est pas nous qui donnons la popote à leur famille. Donc, s'ils gagnent de l'argent, un gouvernement leur donne de l'argent, mais c'est pour soutenir ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font réellement? Pourquoi ça vous fait mal que ces personnes-là reçoivent l'argent de qui que ce soit? Ça vous fait quoi? Est-ce que quand ils reçoivent ces sous-là même là, est-ce qu'ils baissent les culottes comme vous le faites? C'est la question fondamentale que vous devez vous poser en disant, oui, il est soutenu par l'Iran. L'Iran, il a pris de l'argent en Iran, il a pris de l'argent en Russie, il a pris de l'argent à tel endroit, à tel endroit. Mais véritablement, avec l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble? Pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble pour chaque fois lui faire 1 euro? Vous êtes plus de 5 millions. Ou combien de milliards? Imaginez tous autant que nous sommes là. 1 milliard tous les mois. Pourquoi on ne lui donne pas 1 euro ou un franc? Si on ne veut plus qu'il aille prendre de l'argent, qu'aucun autre État ne lui donne de l'argent pour le soutenir, pourquoi on ne prend pas la résolution nous-mêmes de soutenir nos leaders? Vous venez raconter des balivernes. Exposez votre art ici. Moi, je vous attends au carrefour. Il est devenu très modéré maintenant. Il protège même le peuple français. Moi, je ne suis pas dans la protection du peuple français. Parce que clairement, je dis, parce que ce peuple aussi jouit des privilèges de l'assujettissement, de la barbarie que ces dirigeants imposent aux peuples africains. Donc, moi, je dis et je répète, tant que le peuple français même ne se lève pas pour dire hâte à son gouvernement, je confonds le peuple au gouvernement. Merci. Yo. Parler une phrase et puis je vais au travail. Ok, Dada, comment tu vas, Dada? Tu vas bien? Oui, ça va, ma chérie. Comment vas-tu? Notre sœur qui a parlé, je ne sais pas si tu as vu mes écritures. J'ai écrit des commentaires. Je dis, il va falloir... notre sœur haïtienne là, j'ai écrit plusieurs fois qu'il va falloir l'inviter
Oui, Dada, je vais te donner un jour. Je vais te donner un jour, c'est 2 jours. Tu vas lui donner. Elle va venir, on va faire un live sur Haïti. Voilà, parce que là, il le faut au fait. Nos frères et sœurs qui parlent des 400 millions de, je ne sais pas quelle devise. Bonjour, Karupera. De quelle devise? Est-ce que vous avez écouté Bougie? Est-ce que vous avez écouté Bougie qui prenait des milliards dans le djembé? Dans le djembé, il mettait des milliards en coupure de... Non, c'était des dollars. C'était Bongo qui donnait des coupures de 500 €. Est-ce que vous avez écouté Bougie? Oui. Mes frères qui étaient montés depuis 48 heures là, moi j'étais resté en bas dans tous les lives. Mais je notais leur nom. Donc maintenant je fais le tour des lives. Et je regarde les gens qui ont mal parlé là. Si je veux monter dans un live, je dis celui-là monte, je ne mange pas. Il ne faut pas le faire monter. Lui il ne monte pas parce qu'il est contre nous. Depuis le matin, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je me suis levé très tôt. Quand j'ai entendu la nouvelle la nuit, je me suis levé très tôt pour aller faire mon travail. Très tôt. Finir rapidement, rentrer dans mon lit. Et j'ai fait ce combat-là. Ah, on peut faire ça. Si vous me faites monter, moi, je ne monterai plus jamais dans vos lives. C'est ce que j'ai fait depuis le matin, moi. Et certains, on les a hués même. Donc maintenant, là, nous connaissons nos propres ennemis. Nos ennemis, ce ne sont pas les Occidentaux. Non! C'est nos propres frères, même père, même mère, là. Nos propres frères, même père, même mère. Ceux qui on nous a pris nos ancêtres, on nous a enchaînés. Mais eux, ils ne veulent pas enlever la chaîne de leur cerveau. 9 mois cadeaux, là. Les 9 mois gratuits, là. Ils ne veulent pas enlever la chaîne de leur cerveau. Eux, ils sont athées. Ils sont athées jusqu'au dernier neurone. Il faut les éviter au maximum. Il y a des sujets, ils vont monter. Mais quand c'est des sujets comme ça, là, de la souveraineté, là, et qu'on a touché mon sang, on a touché mon sang, on a touché mon frère, on a touché mon fils, on a touché mon père, on a touché mon oncle, on a touché mon cousin. Par rapport à quoi? Par rapport à l'économie, par rapport aux finances, par rapport au pillage. Mes propres ressources humaines veulent me tuer. Et je dis bravo, il faut tuer mon frère parce que il faut l'emprisonner. Et il n'a pas peur, il ne tremble pas du tout. Il est conscient. Il sait que il peut être arrêté le matin, sortir à 8 heures et être encore arrêté dans l'après-midi. Il en est conscient, c'est nous les peureux comme ça, comme vous et moi là. Nous les peureux, les individus sans 3 maniocs, le manioc avec les 2 tomates en bas là. Quand on va prendre vos tomates, on va les presser parce que je vais vous passer mon escargot. Vous n'êtes pas des hommes. Et surtout, c'est les hommes, et je n'ai pas vu des femmes qui ont applaudi. Hein. Je n'ai pas vu beaucoup de femmes qui ont applaudi depuis 48 ans. Hein. Ce sont les garçons là. Ils sont tous des oublis. Ils sont tous des oublis. Ils ne peuvent même pas bam. J'ai l'habitude de vous caresser. Et je respecte. Mais ça là. Quand vous voyez votre propre frère, quand injustement on l'attaque, on fait sortir un article qui n'a aucun sens. Il n'est pas terreau. Il n'a jamais tué une mouche. Il n'a jamais frappé quelqu'un. On ne peut pas accuser quelqu'un par rapport à ses opinions. On ne peut pas enfermer, mettre en détention, emprisonner quelqu'un par rapport à ses opinions. Vous êtes des tarés. Vous ne comprenez rien. Je me mute. Merci à tous. Merci. Je t'ai jamais vu parler comme ça. Hein. Je te jure. Laissez-moi parler un peu. Laissez-moi parler un peu. Oui. On va écouter Marley. On va écouter Marley. Merci Tania, merci le panel. Je suis aux États-Unis ici depuis un temps.
J'ai fait un État qui s'appelle Minnesota et j'étais beaucoup parmi les Blancs. Je connais comment ils réfléchissent. Le Blanc aime intimider. Quand il t'intimide et tu fléchis, donc il sait qu'il t'a eu. Donc quand tu réagis, il commence à réfléchir, waouh, celui-là n'est pas comme les autres. Donc il y a toujours un rapport de force. Vous savez, ce Kémy Séba, aujourd'hui je remercie Dieu qu'il ait libéré, on l'a libéré. C'est parce qu'il y a un rapport de force. Que Kémy Séba n'est pas un homme simple. Il a commencé la lutte depuis longtemps, donc il a créé les relations. Il est pas comme, il est comme notre Martin Luther King de l'Afrique. Donc, la France, ils ont voulu essayer, voir s'il va fléchir. Donc, le rapport de force doit toujours jouer dans nos luttes. Quand la France attrape un de nos frères, on doit faire la même chose. S'il n'y a pas un rapport de force, ils vont toujours croire qu'ils nous dominent. Vous voyez? Donc, je vais un peu vous expliquer comment les Blancs réfléchissent. Ils ont, même la France, ils ont un département qui s'occupe même de l'Afrique. Ils étudient tous les mouvements de comment l'Afrique évolue. Ils étudient nos leaders. Ils ont un département qui font tout ça là. Je ne vais pas prononcer le nom de... Les gens là réfléchissent comme, sur le plan macro. Macro veut dire dans une grandeur très élevée. Et nous les Africains, on réfléchit sur le plan micro. Par exemple, dans ce panel-ci, il y a un de nos frères qui est décédé ou bien il y a eu un problème, on a l'émotion, on pleure. Mais lui, ils peuvent tuer 10 000. Pour eux, 10 000, c'est un seul individu. Pour eux, ça ne leur dit rien. C'est d'ailleurs pourquoi, dans l'histoire, ils ont exterminé les Indiens ici. Dans le seul but, leur intérêt. L'intérêt de ces gens, ça dépasse tout. Donc, si même ils tuent même 200 000 Burkinabés, pour eux, pourvu qu'ils atteignent leur intérêt. Donc, c'est pourquoi moi, en tant que conseiller indirect de Kémy Séba, qu'ils ne fassent plus de ces voyages-là. Parce que l'éliminer, pour eux, c'est rien du tout. Alors qu'il est notre combattant. C'est lui qui a pris la force d'être devant. Même si nous sommes ici en train de parler de lui, c'est parce qu'on croit qu'il a le courage d'être devant. Donc on ne doit pas le laisser aller de ces petits voyages. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu en France pour aller en France? Avec les réseaux sociaux, le réseau, il peut toujours parler, on va l'écouter partout dans le monde. Pourquoi aller mettre son doigt dans le doigt d'un lion, des devils? On les appelle les devils. Donc moi je conseille que cette fois-ci-là, qu'il ne fasse plus ses voyages de gauche à droite. On sait qui il est déjà. Vous voyez, non? Donc nous, là, notre lutte, le panel-ci, là, les gens là nous écoutent. Ils nous écoutent chaque jour. Ils savent qu'on, sur le plan information, on est fort maintenant. Donc, il faut qu'on continue le combat comme ça. Mais nos leaders là, qui ne fassent plus les voyages en désordre. Par exemple, Ibrahim Traoré ne peut pas se lever comme ça, dit je fais On l'a perdu, hein. Ah oui. On l'a perdu. On dirait qu'il n'a pas de réseau. Il a un problème de connexion. Ouais. Ils peuvent l'Afrique pour l'intérêt. Moi, je vous dis, luttons, continuons la lutte et merci beaucoup pour le panel. Merci. En tout cas, merci, moi, je voulais vous dire au revoir et je vais venir après. Parce que vraiment, eux-mêmes, ils savent que Kémy Séba, c'est l'intérêt des Français qu'ils allaient attaquer. Eux-mêmes, ils savent ça. Or, ils ne veulent rien. C'est-à-dire, il n'y a que eux qui peuvent faire du mal aux Noirs seulement. Mais maintenant, nos enfants, ils ne sont plus dupes. Voilà. Donc, quand ils allaient saboter tout, ils allaient comprendre. Mais pour ne pas avoir tout ça là, ils ont préféré... Parce que comme à quelqu'un, c'est un diplomate, pourquoi on peut l'arrêter? Non.
Il est dans ses droits. Sa famille est ici. C'est normal qu'il vienne. Sensible, il vaut mieux soit Donc, vraiment, je me retire, ma fille Tania. Et je fais mes courses, je reviens. Gros bisous, sois béni. Bisous, maman. Que Dieu te protège. Avec ta beauté, reste pareil. On est ensemble. Merci. Olof est là. Voilà, c'est bon. Oui, Tania. Dans la joie, sur tout le monde a déjà parlé, sauf Ibrahim qui vient de monter. À moins que Teradi, si Teradi a quelque chose à dire avant que je passe la parole à Ibrahim. Ok. Et puis après à Soulé. Soulé, Soulé, Teradi, bonne arrivée Soulé, bonne arrivée Teradi. Teradi était là depuis tout à l'heure, tu ne l'avais pas vu. Il avait même intervenu déjà. Hein. Donc, bon, du coup, on va écouter Ibrahim. Ibrahim. Excusez, hein, Tania, pour rappel à toutes les personnes quand même qui sont sur le panel, hein, je leur rappelle d'aller chercher ce bouquin, allez chercher ce bouquin et lisez, vous allez comprendre. Demande à te mettre en grand, personne ne voit. Donc, voilà. Allez chercher ce bouquin. C'est très important. Gauthier, le titre est à l'envers. Essaie de le... C'est à l'envers. C'est à l'envers le titre. Je change. Est-ce que vous lisez maintenant? Voilà, là c'est bon Gauthier, c'est bon. Faites la capture d'écran, allez chercher, ça coûte pas grand-chose. C'est dans les 20 € à peu près. Vous devriez lire et comprendre le fonctionnement quand il parle des alliances stratégiques, quand il parle de tout ça, tout est dans le livre, vous allez comprendre. Parce qu'aujourd'hui, notre positionnement ne nous permet pas de se lever tout seul, parce qu'aucune grande nation ne s'est levée toute seule. On a toujours fait des alliances. Ok, c'est bon. Hein? Merci. Merci. Et puis pour faire un élan par rapport à ce que tu me dis, je crois, dans l'intervention de Nsan tout à l'heure, Nsan parlait un peu dans ce sens-là où il faut... Tania, tu m'écoutes? Tu te rappelles que Nsan disait ça tout à l'heure? Oui, je me rappelle. Où il parlait de faire des lives pour éduquer, sensibiliser sur le panafricanisme. Voilà. Donc, je ne sais pas si si Gauthier était là quand Nsan faisait cette intervention, et sinon, bah, ça tombe bien. Donc, ça va dans le même sens, je vais dire, hein, parce que c'est un livre qui doit être, je l'ai jamais lu, je le connaissais même pas. Je vais m'en procurer aussi, comme tu viens de nous le préconiser. Et là, ça va être très intéressant, je pense. Merci beaucoup, Gauthier. Ibrahim, à toi le micro. Ok, merci. Bonjour à tous. Vraiment, merci Tania. Aujourd'hui était un grand jour. Bon, moi, personnellement, je m'y attendais. Et je tiens aussi à féliciter Namasa pour sa lucidité aussi hier. Et j'étais comme ça sur un panel de moutons. Merci. Un panel de moutons hier qui disait que ça fait un de moins. Un panel de quoi? Ibrahim. Des moutons. Des 9 mois cadeaux. 9 mois cadeaux, ok, d'accord. Qui disait comme ça que ça fait un de moins, que Kémy en a au moins pour 30 ans. J'ai dit, mais vous ne connaissez pas qui est Sémi. Sémi sait pourquoi il est parti. Ton adversaire, pour la voir là, va sur son territoire souvent. Et seuls les leaders peuvent faire ça. Un leader, il n'a pas besoin de PhD, non. C'est quelque chose avec laquelle on est. Et rien ne peut enlever ça. Le leader, il ne pense pas à lui seul. Il pense au groupe qui est derrière lui. C'est le groupe qui fait le travail. Et il inspire. Il n'est pas là pour brimer les gens.
Kémy aujourd'hui est non seulement en Afrique, partout dans le monde. Il est écouté. Et un homme comme ça, on ne joue pas avec lui. Il sait que l'élite française est inculte politiquement. Donc, il va leur enseigner ce qu'on appelle la politique. Quand il pose un pas, ne voyez pas l'arrestation. Kémy, il n'a pas peur de la prison. Il a été au Sénégal. Il a été en Côte d'Ivoire. On sait ce qui s'est passé avec lui là-bas. Mais quand il pose un acte, il veut toujours pousser l'ennemi à faire la bêtise. Et c'est ce que la France vient de faire. Aujourd'hui, sa cote de popularité a pris une envolée. Et c'est ça, l'homme. Voilà comment on doit le regarder. Et moi, je suis très fier de ce jeune-là. N'oublions pas, il est très jeune. Hein. À son âge, là, voilà déjà ce qu'il fait. N'importe où il va, il y a des gens avec lui. Donc, on va s'amuser avec un homme comme Kémy pour venir dire comme ça, comme celui qui disait, si je lui ai parlé Tania hier, il a fait quoi? Et on a vu Dani qui a montré ce que Kémy a fait hier. Je suis très très content et vraiment, je tenais à dire grand merci à Tania pour avoir compris le combat et pour avoir aussi comprendre aussi. Il a compris vraiment le message et ça c'est très important. J'aimerais que tout le monde, toute la jeunesse africaine, sache à penser comme ça. Par ricochet, il y a aussi un grand merci à Soulé qui a su cru au combat et j'aimerais que tout le monde se mette en rang pour cela. Vive l'Afrique et vive l'AES. Vive aussi le panafricanisme. Merci à vous. Merci Ibrahim, merci pour ton passage. Nous va plutôt les panels des... Oui, il faut dire aux gens de tapoter, hein. Les gens ne tapotent plus. Hein. Oui, c'est vrai. Tapotez le live s'il vous plaît pour le sécuriser au maximum et soutenez aussi Tania et en remplissant ses objectifs, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et Soulé, bonjour Soulé. On tapote, hein, parce que j'entends pas. Moi, j'entends pas. Mais moi, j'ai problème de... Est-ce qu'on m'entend? Allô? Est-ce qu'on m'entend? Au-dessous de ton micro est coupé, hein, chez moi ici. Moi, je vois ton micro coupé. Est-ce que vous l'entendez en bas? Oui, on l'entend. Ok, vas-y. Donc, je disais tantôt, merci beaucoup à vous d'être connectés. Ceux qui sont en bas, merci beaucoup pour ceux qui t'apportent, c'est important. Le frère a été libéré. On a vu depuis 72 heures ce qui se passe. On a vu les ennemis de l'Afrique qui se sont enfin dévoilés. Parce qu'il faut le noter, le combat que Kémy Séba mène, ce n'est pas un combat qui lui appartient. C'est un combat qui est personnel. Et ce n'est pas lui qui a créé ce combat-là. Ce n'est pas lui qui est le précurseur de ce combat. Ce n'est pas lui qui a mis les fonds baptismaux de ce combat. Il est en train de continuer dans le sillage, il est en train de marcher sur les traces de nos ancêtres angélisés méritants. Il est en train également de marquer son pas avec beaucoup de prudence et avec beaucoup de magnanimité, avec beaucoup d'engagement, de courage et de résilience. Il a fait fi de beaucoup de choses. Il fait fi de beaucoup de choses. Les gens ne savent pas que le combat qui est mené aujourd'hui, c'est un combat de vie ou de mort. Ils ne savent pas. On a vu, nous avons été prévenus. Moi, je suis né, j'étais très petit quand Thomas Isidore Sankara a été assassiné. Mais quand nous avons commencé à embrasser et à connaître un petit peu notre continent, l'Afrique, notre mère étendre chérie, mais on a commencé à
nous intéresser à la situation géopolitique de notre continent et l'histoire de notre continent. Hier, je suis rentré avec cette phrase. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Et je suis ressorti avec cette même phrase pour que nous puissions nous imprégner, pour que nous allons au savoir, la connaissance, d'où j'ai beaucoup apprécié le livre qui a été montré par mon frère tout à l'heure. Ils ont boosté l'audience de Kémy Séba. Il faut qu'on parte à l'information. Il ne faudrait pas qu'elle vienne à nous. Il ne faudrait pas que nous soyons paresseux. Il y a un sage qui disait que quand tu veux cacher un secret à un Africain, il faut mettre dans un livre. Parce qu'il n'aime pas lire. Donc ces sages-là, je pense que ne lui donnons pas raison. On doit démentir ses propos. On doit lire. On doit fouiller. On doit pêcher. On doit aller à la connaissance. C'est dans cette dynamique-là que nous avons connu, nous avons su comment Thomas Isidore Sankara fut lâchement assassiné. Le 15 dernier était la commémoration de l'assassinat barbare de ce précurseur, ce digne fils d'Afrique, qui a été assassiné par les balles assassines des néocolonialistes, impérialistes et les valeurs locaux qui ont été activés et qui sont passés à l'acte et ils ont donné le baiser de la mort à Thomas Isidore Sankara. Paix à lui. C'est un combat de vie ou de mort. On a vu également avec le cas de Patrick Emery Lumumba qui a été assassiné. La main qui a permis cet assassinat cruel, barbare, abject, c'est la main de Mobutu Sese Seko, Kukuwedu Wazabanga. C'est la même qui ont livré sur un plateau d'or, sur l'autel du sacrifice, le digne fils d'Afrique. Il a été pris, déporté, ligoté, envoyé dans les Katanga, assassiné, son corps fut calciné, sa dent a été envoyée en Belgique. Il y a un bouffon, un colon qui était dans cette expédition punitive mortifère, n'a pas hésité à brandir la dent comme un trophée de guerre. C'est un combat de vie ou de mort. Beaucoup en ont payé de leur vie. Et beaucoup continuent, n'est-ce pas, de payer de leur vie. Et avec son lot, n'est-ce pas, de désolation, d'exil, de persécution, de traques et de tout ce que vous connaissez. Des tracasseries administratives. Tout est dedans. Les familles sont en danger, les enfants ne sont pas en reste. Et l'empoisonnement est également rentré dans la danse. Kémy Séba a mis sa vie dans la balance. Il a mis sa vie en jeu pour mener ce combat. Certains Africains paresseux, les vassaux, les esclaves de salon, les nègres de maison, oui, les vassalisés, décident de faire de Kémy Séba leur bouc émissaire. Parce que eux qui ont vendu nos ancêtres comme des petits pains, nos ancêtres qui ont connu et ont subi, n'est-ce pas, la traite arabo-musulmane, l'esclavage arabo-musulman. Ils ont également connu l'esclavage occidentalisé, déportés dans les cales des bateaux. Ils ont été déversés aux Amériques, dans les Antilles. L'Afrique a beaucoup souffert. Souvenez-vous de Kunta Kinte. Souvenez-vous de Gorée, de l'île de Gorée. Souvenez-vous de votre continent martyrisé, défiguré, dépeuplé, dénaturé, déraciné. C'est notre continent qui a subi toutes les agressions. Nous sommes l'humanité. Et cette humanité-là ne se connaît pas. Et je ne peux pas dire que certains refusent que nous puissions nous exprimer. Nous avons cru et nous croyons que Kémy Séba est dans le bon combat, est dans le juste combat et dans le vrai combat. Je l'ai dit tantôt dans mes propos liminaires que ce n'est pas lui qui a ouvert la voie. La voie a été ouverte par certaines personnalités qui plus est ont fait le combat digne, noble, fier, qu'aujourd'hui nous tous nous avons emprunté ce chemin, malgré les conséquences. Hier j'ai cité ici Marcus Garvey, et vous savez son histoire. J'ai cité également Georges Padmore, vous connaissez son histoire. J'ai également cité Edouard. J'ai cité également Biden, sans oublier Kwame Nkrumah, les précurseurs du panafricanisme. C'est ce combat-là que Kémy Séba a embrassé. Et dans ce combat-là qu'il est. Quand vous lisez le livre Le Conscientisme de Kwame Nkrumah, c'est un livre qui est profond.
et qui vous enseigne également sur le panafricanisme et également la ligne à prendre. Le crime de Kémy Séba, c'est quoi? C'est d'avoir mis du sable dans la tchéquée des néocolonialistes, des impérialistes et des capitalistes prévaricateurs qui pillent à tout va depuis des décennies, des siècles, le continent africain. Vachement et sauvagement riche de diamants, d'or, de manganèse, d'uranium, de café, de cacao, de VA. Le seul crime de Kémy Séba, c'est réveiller, n'est-ce pas, les Africains qui sont encore endormis. C'est de conscientiser, c'est d'alerter, c'est de prévenir. Oui, le diagnostic de Kémy Séba est implacable, indéniable, irréfutable, indiscutable. Parce que ce diagnostic, il est tellement implacable que on n'a pas besoin d'une loupe pour voir comment notre continent a été pillé sans répit. Il a été arrêté, gardé ici dans la direction générale, n'est-ce pas, la DGSE, mais on a vu qu'il a été libéré. Là-bas, c'est pas ici, ici, c'est pas là-bas. Certains individus, dans les prêchis-prêchats, en l'occurrence les ados-moutons, les personnes, comment dirais-je, qui sont exemptées de cerveau, les personnes qui ne sont pas dotées de cerveau, ou moi, pour ne pas dire les personnes qui ont subi une ablation de cerveau, étaient dans la posture jubilatoire, étant en train de festoyer, c'est pour eux que Kémy Séba était parti pour 30 ans. Je me souviens, comme si c'était hier, quand j'ai écouté le président Gbagbo Laurent nous dire que s'il était en Côte d'Ivoire, contrairement à l'acquittement qu'il a eu de la part de la CPI libérée, il allait avoir la peine de 50 ans de prison s'il était devant les juridictions ivoiriennes. Et vous vous souvenez qu'il y a un leader incontestable, indéniable, avec un leadership incontesté également, qui aujourd'hui vit également cette barbarie judiciaire, cet acharnement judiciaire, en l'occurrence Guillaume Soro qui a été condamné à perpétuité, condamnation déjà annoncée en avance par M. Ouattara sur la chaîne de télévision France 24. Les satrapes reptiliens venus de nulle part pour venir traumatiser, brutaliser, désorganiser, déséquilibrer, traumatiser, oui, la quiétude des Ivoiriens. Monsieur avait déjà annoncé la perpétuité. Les opposants à M. Ouattara ont tous eu la peine de 20 ans de prison. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc Gbagbo Laurent a dit, si j'étais devant la justice ivoirienne, c'est 50 ans de prison que j'allais avoir. Mais ils ont été cléments. Et dans leur clémence, dans la pitié, dans l'empathie, entre guillemets, ils lui ont donné 20 ans. Ils lui ont dit 20 ans, ça se va. Parce que si on voulait aller loin, on allait te donner comme pour Guillaume Soro, mais on va te donner 20 ans pour que tu te calmes. Et puis tu ne peux pas être candidat. Donc voici ce qui se passe. Donc Kémy Séba, les moutons de Ouattara, aujourd'hui ils sont dans un chaos éthylique, politique, ils sont dans un coma politique, parce qu'ils se sont dit que si c'était des procureurs à la solde et une justice vassalisée, une justice corrompue, une justice accroupie, oui, des juges et des magistrats qui portent la toge et qui devaient être l'équilibre de la chose jugée, c'est-à-dire la balance qui est comment dirais-je, l'illustration parfaite de la justice, la balance. Elle doit être équitable, elle doit être indépendante, mais en Côte d'Ivoire ce n'est pas le cas. Et donc je comprends les pleurs du Mbolé, comme on le dit au Cameroun, les pleurs de ces individus, comment dirais-je, fantasmagoriques, qui sont vraiment des personnes hors sol, des personnes lunaires. Je me demande comment est-ce que ces personnes ont apparu sur le continent africain. Je pense que depuis le temps des Homo sapiens sapiens, les Africains avaient le cerveau et ils avaient de la jugeote, ils avaient de la connaissance. Autant de la pierre taillée et de la pierre polie, on a vu que les Africains arrivaient même à allumer le feu avec des pierres. Mais nous avons aujourd'hui des personnes, n'est-ce pas, handicapées, comment dirais-je, mentales. Ces personnes-là refusent de réfléchir, refusent d'utiliser ce que Dieu a donné, à faire don gracieusement, c'est-à-dire mettre dans leur caboche le cerveau. Au lieu de solliciter le cerveau pour réfléchir, ils préfèrent réfléchir par leur tibia.
Ils préfèrent réfléchir par les genoux et par les bas-ventres et les ventres. Ils préfèrent réfléchir par les pancréas. Et le bruit, n'est-ce pas, le bourdonnement de leur ventre, n'est-ce pas, est le reflet de leurs carences et de leur vacuité intellectuelle, morale, psychologique et physique. Frères et sœurs, après avoir dit ça, il faut saluer le dévouement, l'engagement, l'implication, le courage de notre frère Kémy Séba, qui est un digne fils d'Afrique. Personne ne peut le dénier, sauf les esprits candides, les esprits chagrins, sauf les esprits ténébreux, sauf les gougnons, je ne peux pas dire les rageux, les grincheux, les haineux, les aigris, les égocentriques. Oui, les gougnons, comme on le dit en BT, c'est eux seulement qui peuvent aujourd'hui se mettre à pleurer, à pleurnicher, à pleurer à chaudes larmes, parce que Kémy Séba a été libéré. Je l'ai dit tantôt, là-bas, c'est pas ici, ici, c'est pas là-bas. Parce que si c'était entre les mains de M. Ouattara, ils allaient le mettre dans ces camps boireaux, dans ces goulags, dans ces camps de concentration. Il allait être maltraité, torturé, frappé, électrocuté, comme ils l'ont fait avec le frère Samba David, sans oublier beaucoup de personnes qui sont passées dans les mouroirs, dans les cachots de Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Kémy Séba est libre, il est libre, pardon. Le plus grand danger qui nous menace est de perdre notre humanité. Ça, c'est Albert Schweitzer qui le disait. Le plus grand danger qui nous menace, c'est de perdre notre humanité. Et donc, nous, comme nous savons cela, nous ne voulons pas perdre notre humanité. Nous sommes rationnels, nous sommes limpides. Et nous sommes pragmatiques. On ne veut pas perdre notre humanité. On ne veut pas perdre nos valeurs. On ne veut pas perdre ce don que Dieu a fait à nous, à l'humanité. Parce que Dieu a créé des êtres vivants. Et parmi ces êtres vivants, il y a les êtres humains. Et donc, quand on a décidé d'être des êtres vivants, c'est-à-dire les ados-moutons, c'est-à-dire des ruminants, nous sommes des êtres humains et nous assumons pleinement, nous en tirons toutes les conséquences pour ne pas perdre nos valeurs. Nous devons nous battre pour l'émancipation de l'Afrique libre, de l'Afrique libérée. Il faut qu'ils amènent nous sur le coup de notre mère, de notre maman, qui a trop souffert. Elle a porté 9 mois des enfants. Parmi ces enfants-là, il y a certains qui deviennent des braqueurs, des vauriers, des pieds plats, des bras cassés, des pieds cassés, et qui veulent abattardir notre combat, qui veulent travestir notre lutte, qui veulent noyer le poisson dans l'eau, en baptisant les panafricains. Non, c'est eux les panafricains, parce qu'ils n'ont absolument rien compris. C'est eux les africains idiots, c'est eux les panafricains stupides, les panafricains perdus. C'est des personnes qui n'ont absolument rien compris de la lutte. C'est eux les vassalisés. C'est eux qui veulent toujours demander, quémander, faire la manche, qui veulent toujours supplier, faire des genoux flexions pour venir prendre des dettes faramineuses par les, comment dirais-je, évanouir les populations avec les dettes, avec des chiffres à donner, n'est-ce pas, le tournis. Frères et sœurs, l'Afrique aujourd'hui doit faire confiance à ses enfants. Aujourd'hui, l'éducation que nous avons reçue doit nous permettre de nous battre. Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Nous sommes éduqués. Et donc cette éducation doit nous permettre d'être comme Tania, d'être comme Pro Black, d'être comme Teradi, d'être comme Olufola, d'être comme Atous, d'être comme Imhotep, d'être comme Namasa, d'être un Africain lucide, un Africain qui sait que ses aïeux ont été esclavagisés, ont été vendus comme du bétail dans les marchés, dans les souks de Bamako. Il sait que ses parents, on les regardait par la corpulence, les plus costauds. On les prenait et puis on les triait et puis on les mettait dans les cales, dans les bateaux pour aller bâtir des continents, pour aller bâtir des pays. Ils étaient des forçats, pour aller travailler dans les champs des autres gracieusement. Ils étaient enchaînés au cou, aux pieds et à la main. Nos ancêtres ont trop souffert. Et nous ne pouvons pas souffrir aujourd'hui, dans ce 21e siècle. Il est temps de nous réveiller. On ne combat personne. On se bat pour notre tradition. On se bat pour nos valeurs. Moi, je me bats pour mes ancêtres angélisés méritants. Je ne veux pas être un échec générationnel. Je veux que mes ancêtres, là où ils sont, puissent m'apporter ce courage, cette puissance, puissent me donner cette clairvoyance
puisse me protéger afin que je puisse arriver au bout de ce combat-là. Que je vois l'Afrique libérée, l'Afrique affranchie, l'Afrique indépendante, indépendance libre, pas une indépendance sous contrôle avec des bases militaires, avec injonction, avec émission, avec ingérence des puissances étrangères dans notre politique intérieure. Nous n'en voulons pas dans notre continent Afrique. L'Afrique, notre mère étant de chérie, aujourd'hui a besoin de nous. Jean-Paul Sartre disait que l'homme est condamné à être libre. Hier, je l'ai dit. L'homme est condamné à être libre. Mais les Africains aujourd'hui, pour certains vassalisés, colonisés, qui sont aujourd'hui sous l'emprise, n'est-ce pas, des néocolonialistes, des capitalistes, oui, ils veulent que nous soyons toujours, n'est-ce pas, enchaînés. Ils veulent que nous soyons des primitifs. Nous soyons des bêtes de foire, nous soyons des guignols de foire, qu'on se moque de nous, qu'on décrit l'Afrique comme étant un continent où il y a le paludisme, il y a les pandémies, il y a la guerre, il y a la famine, il y a l'hécatombe, l'apocalypse. Oui, qu'on dépeint l'Afrique comme un continent misérable, où il n'y a absolument rien, ce qui n'est pas vrai. C'est un discours biaisé, c'est un discours frélaté, c'est un discours, n'est-ce pas, manipulé, parce que l'Afrique est riche. Nous avons tout chez nous. Et pourquoi nous allons chez les autres? Parce qu'ils ont fait croire aux Africains que vous ne pouvez rien créer. Je l'ai dit tantôt, j'ai cité Cheikh Anta Diop. Vous pouvez lire ses livres, ses bouquins, et puis également ses vidéos qu'il a fait dans le passé. Vous pouvez vous imprégner un petit peu de la... Vous pouvez vous imprégner également un petit peu à travers l'égyptologie, que l'Afrique, les Africains, vous êtes les premiers êtres humains sur la terre. Soyez-en fiers. Et l'écriture vient de l'Afrique. Soyez-en fiers. Vous avez la compétence. Vous avez des compétences. Vous avez des ressources. Que l'on ne vous dise pas, à travers un narratif, n'est-ce pas, de découragement, pessimiste, que vous êtes des bons arrières, que vous êtes nés pour pouvoir suivre les autres. Oui, que vous devez être derrière, comme les Aoulaba des femmes. Non. Vous devez être devant. Vous devez être à la tête, pas à la queue. Vous devez être fiers de votre continent. Frères et sœurs, nous saluons également l'engagement de vous tous. Vous qui n'avez pas peur. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils visent? À nous décourager, à saper notre morale, à décourager beaucoup parmi nous. Nous dire, on va persécuter Kémy Séba, on va traquer Nathalie Yam, on va persécuter Franklin Nyamsi, on va poursuivre les uns les autres, les têtes, n'est-ce pas? Et ces têtes-là, à travers eux, on va couper la tête du serpent selon eux. Et quand on coupe la tête du serpent, les autres vont rentrer en brousse. Non, c'est une erreur. Hier, nous l'avons dit, ça a été une erreur d'arrêter Kémy Séba. Et aujourd'hui, nous avons vu que la justice française a montré qu'elle est également indépendante, puisqu'il a été libéré, parce qu'on pouvait le conduire de 72 heures, de 96 heures, pardon, 2 secondes. Je suis là dans 2 minutes. Je suis là dans 2 minutes. Je suis là dans 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Oui. C'est ma fille qui m'appelle. Je vais la chercher à l'école. Donc, désolé. Donc, je disais tantôt que ils ont voulu décapiter la mouvance, la dynamique panafricaine. Mais je l'ai dit encore une fois de plus, comme Thomas Sankara l'a dit. Si vous tuez Thomas Sankara, il y aura des millions de Sankara qui vont naître. Aujourd'hui, le constat il est implacable. Que malgré qu'ils ont assassiné Thomas Sankara, des millions de Sankara sont aujourd'hui là. Quand vous apprentez les capitales, n'est-ce pas, internationales, les capitales occidentales, les capitales américaines, vous allez à Dallas, à New York, à Washington DC. Quand vous venez à Paris, vous allez, comment dirais-je, à Barcelone, vous allez, n'est-ce pas, à Milan, vous allez à Bergamo, vous allez à Valencia, en Espagne, vous voyez des jeunes qui sont fiers de porter des t-shirts à l'effigie de qui? De Thomas Sankara. Mais il a été assassiné. Mais il y a beaucoup, ils ont sémé beaucoup de Sankara sont nés. Nous sommes tous des Sankaristes. Nous sommes tous dans sa dynamique. Nous nous berçons. Nous nous abreuvons sur ce message qu'il a laissé. Rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant parce que nous sommes déjà avertis. Nous avons été prévenus par nos dévanciers. Ils nous ont dit comment, de quoi ils sont capables. Comment, si tu t'engages dans le combat panafricain, tu mets ta vie dans la balance. Et donc nous mesurons les risques. Et nous savons qu'on ne naît une seule fois et on ne meurt qu'une seule fois. Donc si on meurt, le combat va toujours continuer. Ce n'est pas en arrêtant Kémy Séba, c'est pas en cassant les thermomètres que l'on va arrêter la fièvre, que l'on va soigner la fièvre. Donc en arrêtant Kémy Séba, ce n'est qu'une tempête dans un verre d'eau. Aujourd'hui, il a été libéré. Il est en train de il est encore en France. Il se promène tranquillement parce que il n'est pas interdit de se jouer en France.
Voilà, il n'a pas été de séjour en France. Et donc, ceux qui jubilaient, ceux qui étaient dans la posture de fête, parce qu'ils ont trouvé, comment dirais-je, du grain à moudre à travers, selon eux, les malades de Kémy Séba. C'est un homme qui a fait la prison sous Sarkozy. Il a été arrêté par le régime ici, sous Sarkozy. Il a été libéré. Mais ça n'a pas découragé Kémy Séba. Ça n'a pas sapé son combat. Ça n'a pas, comment dirais-je, découragé son combat. Oh, d'ailleurs, ça a plutôt alimenté, ça a plutôt boosté son combat et il va monter à chaque persécution. Ce n'est qu'un palier qui vient de franchir dans son aura. Oui, à chaque arrestation, ce n'est qu'un palier dans son aura. À chaque, comment dirais-je, tracasserie, ce n'est qu'un aura. Ce n'est qu'une galvanisation dans son combat. Donc je vais chuter par là en disant une seule chose. Celui qui a une raison de vivre peut supporter n'importe quelle épreuve. Ça, c'est Friedrich qui le disait, c'est un Allemand qui le disait. Et donc aujourd'hui, là, les épreuves que nous traversons, nous devons comprendre que ces épreuves-là découlent de la lutte que nous avons embrassée. Quand une femme décide de faire un enfant, d'avoir des rapports sexuels, ou bien un homme d'avoir des rapports sexuels, excusez-moi, c'est pas mon terrain de prédilection, mais je vais imaginer, c'est très important pour pouvoir ne pas sortir. Merci beaucoup pour les cadeaux, merci beaucoup. Quand un homme et une femme font le coït, et puis 2 mois ou 3 mois après, on voit le ventre de la femme sortir, mais le mari ne doit pas être étonné de voir que la femme est enceinte. Non. C'est les conséquences directes du rapport qu'ils ont fait. Ce qui est normal. Et donc aujourd'hui, quand nous faisons cette lutte-là, elle ne plaît pas à certains. Parce que n'oubliez pas, vous êtes venus gâter, vous êtes venus mettre le pied dans l'étrier, vous avez mis un coup de fouet dans la fourmilière de la France-Afrique. Mais pourquoi un certain Bourgi peut venir ici dénoncer la France-Afrique, demander la fin de la France-Afrique en écrivant les livres, comme ça, ils savent que je sais tout, et Bourgi n'est pas esté devant un tribunal. Pourquoi Bourgi diantre peut, comment dirais-je, il peut, comment dirais-je, décapiter, il peut mettre sur la place publique, sur les chaînes de télévision et de radio, en France, TV5, comment dirais-je, France 24, sans oublier, radio, toutes les radios. Il va nous expliquer comment la France-Afrique a détruit l'Afrique. Et puis il dit, il faut que la France-Afrique s'arrête. Pourquoi lui n'est pas traduit devant une juridiction? Pourquoi il n'est pas arrêté? Non. Ceux qui se battent contre ça, parce que les nègres de maison trouvent que Bourgi c'est bon, quand lui au moins il parle de ça. Mais Kémy Séba n'est pas la bonne personne. Parce qu'on trouve que le message est bon, mais Kémy Séba n'est pas le bon messager. Mais Dieu lui-même, notre créateur, si on trouve que Kémy Séba n'est pas le bon messager, mais Dieu pour passer un message, il a fait passer le message par un âne. Je reprends cette phrase pour que vous n'oubliez pas. Parce que quand Bourgi parle, les gens applaudissent avec les pieds, avec les mains. Quand Mélenchon parle, ils applaudissent avec les pieds, avec les mains. Quand les politiciens français parlent, ils dénoncent la France-Afrique, les gens, certains, les vassalisés, applaudissent avec les pieds et les mains. Mais quand c'est un noir qui a la peau ébène comme lui, on dit non, tu n'es pas la bonne personne, rentre en Afrique pour faire ton combat panafricaniste. Mais je dis encore que parce que tu n'es pas le bon messager. N'oubliez pas une chose, Dieu lui-même a fait passer le message à ses créatures par un âne. Donc si Dieu arrive à faire passer le message à un âne, par le canal d'un âne, pour transmettre, n'est-ce pas, à son peuple, mais c'est pas le messager qui est important, mais c'est le message qui est important. Donc le message de Kémy Séba est important. Il ne fait que nous rappeler ce que nos illustres personnalités dévanciers qui sont partis, qui ont rejoint nos ancêtres angélisés et méritants, il ne fait que nous rappeler que ne dormez pas sur vos lauriers. Battez-vous, c'est important. Battez-vous parce que votre continent est entre vos mains. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants et les parla sans témoin. Gardez-vous, dit-il, devant l'héritage que vous avez laissé vos parents. Travaillez, fouillez, bêchez et ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le continent africain, c'est l'héritage que nos ancêtres nous ont donné. Les Indiens ont leur continent, les Européens ont leur continent, les Américains ont leur continent. Nous avons notre continent africain, on doit être fiers de porter le combat de notre mère et chère Afrique. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Merci. Maman Tania, tu peux applaudir s'il te plaît pour Soulé encore et encore. Merci pour toutes les personnes qui l'ont envoyé des cadeaux, qui ont envoyé des cadeaux sur le panel. Soulé, merci, merci beaucoup, merci pour ton...
pour rappeler ce livre. Souley, merci d'avoir rappelé ce livre. C'est un très bon livre à lire. C'est un très bon livre à lire. Merci Souley. Toi qui l'as rappelé. Et en même temps, j'ai rajouté ceci pour toi. Parce que ça va toujours dans le même sens. Voilà. Aïe, tout effet sonore, il est fait là. C'est 0. Non, on a bien écouté. Oui, on a écouté ce que tu as. On a merci beaucoup. Merci à toi. Merci. S'il y a des gens qui encore, envoyez des cadeaux à Souley. Envoyez des cadeaux à Souley. Souley, tu viens de nous faire un discours magistral. Regarde, tu viens de faire ça. Le néocolonialisme. C'est ce que tu viens de faire, Souley. Merci à toi. Merci. Tu viens de rappeler Aimé Césaire dans ce discours. Merci beaucoup. Couvrez Souley des cadeaux, je vous ai dit. Couvrez Souley des cadeaux. Envoyez des cadeaux à Souley, s'il vous plaît. Non, merci. Tu as gâté le panel. Tu as fait un coup magistral. Tu as gâté un coup magistral. Le fait là est là ou pas? Oui, il est là. Il est encore là, Souley. Il a fait là. Lui, il est en train de travailler. Lui. Le mot pour les cadeaux à Souley. Namasa, voilà, Namasa, j'ai. Merci beaucoup. Hein. Merci à tout un chacun de vous. Non, je vais parler d'abord, avant de gérer, 2 secondes, Black. Parce que là, ça fait un bout de temps que je n'ai pas parlé là. Ok. Souley, merci vraiment pour ton intervention. Tu as tout dit. Hein. Tu as vraiment tout dit. Aujourd'hui, là, ce qui se passe, c'est le réveil des consciences qui est très, 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 très important. Comme Teradi l'avait si bien dit ici, aujourd'hui, la plupart de la jeunesse qui sont nés aujourd'hui, comme les Kémy Séba en France, ont commencé à comprendre. Ils ont commencé à comprendre plein de choses. La dernière fois, j'étais à une fête et à une dame qui était dans tous ses états, parce que son fils, elle s'est remariée avec un pot gratté, et le petit, il a complètement refusé qu'il prenne son nom, alors que le gars, il est riche. Hein. Le petit veut donner son nom pour qu'il soit héritier, le petit a refusé. Ils ont tout fait. Le petit dit non, lui il va garder son nom parce que lui, il veut jamais. C'était la guerre dans la maison comme ça. Il dit, lui, il préfère, il est né ici, il a tout fait ici, mais lui, il préfère garder son nom africain. Faut vous dire à quel... Et le jeune, il avait 14, 15 ans. Hein. J'étais assis et je le regardais, le petit, il parlait de ça, mais j'étais étonné. Faut vous dire que le combat qu'on fait, il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. Donc, il faut savoir que la jeunesse ici, c'est eux qui vont leur ouvrir les yeux ici, là, en Europe, là. Ils ont fait une erreur de nous amener ici, de faire l'esclavage, de faire la colonisation. C'était une erreur, parce que le monde entier, là. Et puis, vous savez, nous, on est rapide, hein, Souley. On est en train de mettre fire. C'est nos enfants, là, qui vont leur montrer la vraie vie ici, parce que eux, ils n'ont plus peur. Cette peur que les vieux qui sont au pouvoir actuellement ont, et maintenant, la jeunesse, maintenant, ils n'ont plus peur. Ils vont dans les mêmes écoles. Ils savent qu'ils sont intelligents comme eux, mais simplement est que on leur empêche d'évoluer comme il le faut. Vous avez vu un exemple type aujourd'hui, avec tout ce que Mbappé il fait, le fait qu'il ait quitté le PSG, et voilà, on veut lui incomber toutes sortes de choses, parce que c'est un black, il se laisse pas faire, il est cru, il dit ce qu'il a à dire. C'est la jeunesse de maintenant, ils n'ont plus peur de ces personnes-là. Donc, quand aujourd'hui, on vient attraper Kémy Séba dans ce pays, ils oublient. Moi, ce qui me désole dans tout ça, qui m'énerve, tu sais, Tania, tu sais, Souley, c'est le fait que nos enfants qui sont nés ici, comme je les ai dit, hein, regardez toujours votre peau. Vous n'êtes jamais des Français, parce que du jour au lendemain, on va vous apprendre. Voilà l'exemple type avec Kémy Séba. Ça dit que tu es différent d'un blanc. Donc dans la rue là, on va pas savoir si tu es français ou bien tu es quelqu'un qui vient. Non. Et pensez toujours à votre Afrique. Et puis revenez chez vous. Parce que demain l'Afrique là, les gens qui sont en train de négliger là, l'Afrique là, c'est eux qui vont venir chez nous.
Ce qu'ils sont en train de nous faire actuellement là, c'est eux qui vont ramper les murs. Ça va pas durer, hein. Ça va pas durer. Moi, je dis maximum 10 ans, ça va pas durer. Et 10 ans même, c'est trop. Vous allez voir. Parce que l'éveil de conscience aujourd'hui a pris de telle ampleur que, effectivement, les jeunes sont réveillés, hein. Et la plupart des jeunes ici aujourd'hui cherchent à rentrer en Afrique. Et moi, je le dis souvent, avec ce que l'AES a entrepris, avec tout ce qu'ils sont en train de construire, les usines et tout, on a besoin de notre jeunesse qui sont à l'extérieur, qui ont pris de l'expérience. Donc, les Kémi Séba, aujourd'hui, ils donnent l'exemple. Ils les ont montré que même sans votre passeport, là, moi, je vis et je suis tranquille. Ils ont fait, le mec, Kémi Séba, il est trop intelligent. Vous avez vu? Tout le monde parle de lui. Ça, on appelle ça de la com gratuite. Je l'ai dit ça hier. Les gens n'ont pas compris. Ils l'ont pas libéré parce qu'ils n'ont rien contre lui. Ils n'ont rien. Et il a compris, ils n'ont rien. Quand ils sont venus l'attraper au puis le méloter là, il dit, eh, merci. Ah, vous êtes tombé dans mon piège là. C'est très bien. Et aujourd'hui là, son président Patrice Talon doit avoir peur parce que du jour au lendemain, il fait sa com là. S'il veut être président là, pas mal de Béninois vont aller en son encontre. Si on a des gens qui n'ont même pas l'intelligence et la cheville, des gars comme Mbalo, comme ça, des guitaristes là, qui sont présidents de la République, c'est pas Kémi Séba qui peut pas être président de la République. Si on a des commerçants, aujourd'hui, comme les talons qui sont présidents là-bas, c'est pas Kémi Séba qui peut pas. Donc, la peur est de leur côté. Il faut que nos jeunes enfants, nos jeunes frères, ils osent entreprendre. La peur, ça sert à rien. Il n'a pas peur, hein. Quand tu vois d'autres panels qui sont en train de l'insulter, mais c'est grave. Mais si tu es un homme de la manière ils ont fait à Kémi Séba là, attrape un petit Chinois, ou bien même attrape un petit Français là, en Afrique, vous allez voir tout le bruit qui va se passer. Ils seront tous derrière lui. Mais malheureusement chez nous là, on a sous les noms que je les ai donnés là, c'est les 9 mois cadeaux là. Normalement, ils ne doivent même pas exister chez ces gens-là. C'est une honte. Il n'y a plus de mots même pour les qualifier. Ils ne devaient même pas exister, ces gens-là. Ils vont mettre des panels. Hein? Ils vont mettre des panels pour insulter leurs frères noirs. C'est horrible. Et quand je voyais des panels comme ça, je ne restais pas, mais j'étais tellement dégoûté. Et toujours, c'est les mêmes. Hein? Parce que tu vas te rendre compte qu'ils ont attaqué, il a dit la vérité sur un de leurs mentors. Au lieu de voir ce qu'il a dit là, est-ce que c'est la vérité ou pas? Non, non, les 9 mois cadeaux là, ils se lèvent, ils sont contre lui. Non, franchement, bon, comme il y a du monde qui est monté, je ne vais pas trop parler. Simplement dire que force à toi, Kémi Séba, ta lutte là, il faut continuer. Même si la Russie veut te payer là, il faut prendre l'argent là, bien. Ils n'ont qu'à aller attraper Marine Le Pen. La Russie lui envoie de l'argent, non? Ils n'ont qu'à aller l'attraper. Celui qui te donne l'argent pour ton truc là, il y a beaucoup de footballeurs qui t'envoient. C'est bien. Celui qui te donne là, il faut prendre. Parce que c'est que de la marmaille, ces gens qui nous parlent à chaque fois, oui, faut pas faire, qu'est-ce que vous faites avec la Russie? C'est pas comme ça, c'est pas comme si, les gars. Moi, je vous dis une chose aujourd'hui, la même France qui est en train de dire que l'AES, faut pas qu'ils aillent avec la Russie pour se protéger là. C'est la même France là. Pendant la guerre, ils ont demandé à la protection auprès de la Russie. Voilà, ils étaient sous protection de la Russie. Voilà. Les ignorants, les 9 mois cadeaux là. Écoutez et puis allez lire. Voilà que Problac vous montre des livres là. Allez acheter, lisez un peu. Ça va vous soulager. Bon, je m'arrête là. Ok. On va donner la parole. Ouais. À qui? Donc, qui est monté là? Je suis Problac à parler. Teradi? Il y a Imhotep et puis Taylor qui sont montés. Ah, d'accord. Et puis il y a Bénissan. D'accord. Imhotep qui est dessus, mais Teradi, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on donne la parole? Parce que bon, ça fait longtemps qu'il est là aussi. Ah, ça va, ça va. Ça va? Ok, d'accord. On va donner à Imhotep, vous pouvez parler. Allez-y, Imhotep. Bonjour, bonjour Tania TV. Bonjour à tout le monde, à tous les panélistes.
c'est vraiment un grand travail. Je pense que Soulé a tout résumé. Voilà, je suis le live chez Tania depuis hier en ce qui concerne l'arrestation de Kémy Séba. C'est très bien le travail que tu as abouti, Tania. Félicitations à toi. C'est vraiment un grand travail. S'il y en a plusieurs comme toi, je pense que on avancera positivement dans ce combat. Voilà. Et toute la team qui t'accompagne, voilà, Amelda qui n'est pas là aujourd'hui, et Namasa et les autres qui ont été là hier dans ce combat pour la libération de Kémy Séba, ça a payé. Moi, sur ce, je m'interroge aujourd'hui, c'est le fait de ne pas comprendre, peut-être que c'est quelque chose qui m'a échappé ou que j'en ai jamais eu l'information de comment on peut arrêter un conseiller spécial du président ayant un ordre de mission, c'est-à-dire quelqu'un qui a un ordre de mission délivré par le président de la République, détenant également un passeport diplomatique, qui se fait interpeller comme ça. Peut-être que c'est déjà arrivé, que sans que je ne sache vis-à-vis de certaines autorités, ça, j'en ai pas information. C'est la première fois que je suis une telle scène. Donc l'intervention de B52 de Soulé de Paris a été vraiment magistrale. Il a tout résumé. Il a vraiment, lui également, je le suis. C'est quelqu'un de perspicace. C'est très efficace. Voilà, c'est la même acabit que Tania. C'est des gens, voilà, quand ils font des panels, c'est du lourd. Ça, genre, il faut reconnaître. Il y a un proverbe qui dit chez nous, lorsqu'on coupe un régime de bananes, le coq qui se met à rire. Mais le coq qui se met à rire, il ignore que le régime de bananes serait mangé avec lui. Donc aujourd'hui, on a assisté dans plusieurs panels les gens qui se sont moqués de ce qui est arrivé à Kémy Séba, parce que pour eux, ils se disent qu'ils ont certains petits privilèges, voilà, octroyés par la France, et que si tout se passe bien ou tout se passe mal, ils seront favorisés. Ça, c'est des histoires. Ce qui est arrivé à Kémy Séba arrivera à n'importe qui, même ceux qui travaillent au compte de la France, ayant la nationalité française. Tant que tu es noir, tu n'as aucune considération en tant que tel. Ceux qui roulent pour la France, demain après-demain, quand ça capote, ce qui est sûr et certain, tu es comme un témoin gênant. On te lâche. Tu es liquidé. On te fasse. Parce que tu n'es pas de l'heure. Donc, tous les Africains qui montent sur les panels en criant depuis l'arrestation de Kémy Séba pour franchement se moquer et de dire un de moins, franchement, ça fait pitié. On reste sans ignorer que les modus operandi ont été mis en place pour la dichotomie de la jeunesse africaine ou sinon du continent africain. Donc, il faille que nous nous conscientisons. On se réjouit pas de la chute de quelqu'un qui mène un combat, pas seulement pour les Africains, mais pour tous les Noirs. Parce que le combat que Kémy Séba fait, c'est un combat qui est reconnu par les Noirs africains qui sont aux États-Unis, par les Américains noirs vivant aux États-Unis et dans tous les continents où les Noirs y sont. Donc franchement, il est très important que nous nous conscientisons. Conscientisons et soyons reconnaissants. Lorsqu'on a dépassé une certaine, un certain âge, et que le combat qui est en train d'être fait, il n'est pas seulement pour nous, parce que quand on a déjà dépassé 30 ans, ce qui est sûr et certain, ce que c'est pour notre progéniture, il ne sera peut-être pas bénéfique pour nous aujourd'hui, mais il sera bénéfique demain après-demain pour nos enfants. Nous avons l'exemple ici de ce que les Kwame Nkrumah, les Thomas Sankara et bien d'autres, ce qu'ils ont fait hier. Aujourd'hui, nous avons pris le relais.
ça ne leur a pas bénéficié. Mais ça a bénéficié à nous. Donc, ce que nous faisons, c'est pour notre progéniture. Que les gens se conscientisent. Arrêtez les moqueries à 2 balles. Ce qui arrive à l'autre peut t'arriver. Et ce qui arrive à l'autre peut être un peu, contrairement à ce qui peut t'arriver, peut être le pire. Kémy Séba, comme le disait quelqu'un ici dans le panel de Tania, je ne sais pas si c'est Namasa ou qui, je sais pas, c'était vraiment une patate chaude. Oui, une patate chaude. Mais lorsqu'elle sort du feu, personne ne peut la tenir. C'est moi qui l'ai dit. Personne ne peut tenir une patate chaude. Ça, on le sait bien, on en mange tout le temps. Une patate chaude sur la main, imaginez la suite. Donc franchement, c'est une lame gilette, elle coupe dans tous les sens. C'était pas possible. Donc il y avait toutes les possibilités que Kémy Séba soit relaxé. C'était une éventualité parce que c'était vraiment une patate bouillante. Ça, j'en ai pris cette expression hier avec Namasa dans ton live, Tania. C'est vraiment enrichissant ton panel. Et merci également ProBlack pour ton partage de tout à l'heure. Tu es très enrichissant avec voilà, avec ta documentation, avec voilà, c'est très enrichissant et le partage que tu as fait, ça m'a également voilà, ajouté un plus, ça m'a ajouté un plus de ce que je savais pas dans certains livres des grands penseurs du temps passé et qui sont toujours présents parce que voilà, les morts ne sont jamais morts. Donc vraiment, je vais être bref là-dessus et vraiment dire, Tania, j'apprécie ce que tu fais, sans langue de bois, très honnêtement, j'apprécie ce que tu fais. C'est vraiment un combat très enrichissant, très important que tu fais et tu es un exemple pour beaucoup qui font des panels qui n'ont pas de sens. Je vais pas être là à juger qui que ce soit, mais que beaucoup s'inspirent de ta faisabilité, c'est-à-dire de ton fonctionnement. Hier, quand je suis tombé sur ton live, je pensais que tu avais un souci particulier avec quelqu'un, avec une personne, avec une tierce personne. Mais quand je me suis rendu compte que c'était relatif à l'arrestation de Kémy Séba, je me suis dit oui, t'as mouillé le maillot, maman. Je t'appelle maman parce que t'es une femme. Mais franchement, respect à toi et à tous qui t'accompagnent dans ce combat, tous qui sont fidèles à toi, qui sont toujours là à te soutenir dans ton panel, tels que Namasa et les autres. Franchement, j'ai beaucoup de respect pour ça. Soulé, vraiment mes félicitations. Tu as été magistral tout à l'heure. Je remercie tout le monde et je vais donner l'occasion aussi à d'autres personnes de monter parce que chez Tania ici, franchement, on fait la queue. Et la queue, elle est vraiment longue pour être pris. C'est pas facile. Donc, voilà, je vais finir par là et donner l'opportunité à quelqu'un d'autre de monter sur le panel également. Je vous remercie tous. Merci Eutep. Merci beaucoup pour ton intervention. Franchement, c'était très très enrichissant. Monsieur Benny, ou bien Bennisman, vous êtes là? On voit pas tout le nom là. Oui, c'est Bénissant. Bénissant. Hey, on voit que Benny seulement quand tu es sur en haut. Donc, allez-y, vous avez la parole. Non, mais moi, j'ai pas grand chose à dire. Tout a été déjà dit, hein. Le fait qu'il ait été libéré et tout, ça fait déjà un moment qu'il mène son combat. On peut pas être encore aujourd'hui à l'ère qu'on est, être noir et critiquer un gars comme Kémy Séba. C'est vraiment avoir de la merde dans les yeux ou avoir les oreilles bouchées, en fait, tu vois. Tous ces gens-là. Mais voilà, comme on dit, les gens qui font des choses, eux, ils font des choses, hein. Un peu bien, un peu moins bien, un peu très bien même des fois. Et ceux qui critiquent, ils passent leur vie à critiquer. Laissons-leur, leur place est là-bas. Le combat continue. La liberté ou la mort. On va changer ce système. Voilà. Il y a pas grand chose à rajouter. Tout a été déjà dit. C'est pas la première fois que je viens sur le live de Tania. Non, mais c'est très très bien. Le fait de monter et dire ce que vous avez à dire, même si c'est en 1 minute, en 2 minutes, c'est toujours très intéressant d'écouter. Et moi, c'est un soutien. C'est ça, exactement. Moi, je suis plus au jour d'aujourd'hui, je fais partie de ceux qui veulent aller sur le terrain.
C'est bien, on laisse la place à ceux qui sont sur les panels. Big up à Tania, son boulot qu'elle fait. Voilà, elle se fait critiquer aussi par beaucoup de gens. Mais les gens, ils ont pas compris, en fait, que ce qu'elle fait, c'est un boulot énorme. C'est pas donné à tout le monde de faire ça. Et elle ramène des sujets qui sont très, très intéressants. Et en plus, les sujets qu'elle ramène souvent, c'est pour le bien du peuple africain. Elle parle pas que pour des Ivoiriens, ni pour des Maliens, ni pour les Burkinabés. Elle parle pour l'Afrique. Elle fait des lives pour l'élévation de tous les Africains et même pas les Africains d'Afrique, les Africains du monde. Donc, comment tu peux critiquer une personne pareille? Même si elle fait une erreur demain, là. Moi, je suis avec elle. Est-ce que moi-même, là, j'ai pas fait des erreurs dans ma vie? Qui parmi nous ici peut dire qu'il est parfait, il a jamais fait d'erreur? En tout cas, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. En tout cas, big up à vous. Moi, j'aime pas parler beaucoup. Je vais être bref et le combat continue. Et j'invite les frères aussi. Faut qu'on soit dans le terre-terre aussi. Faut qu'on rentre maintenant sur le terrain, on fasse des actions réelles qui amènent des impacts dans notre communauté. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton intervention. Ras Taylor. Vous êtes là? Désolé si j'étais loin, j'ai tenté d'arriver Marcos. Marcos, tu as fait. Marcos, tu as fait réel l'éveil de Kémy, l'éveil de la confiance des Africains là. Il est parti vendre ton huile de gaba là et toi. Elle disait, tu viens dans mes lives ici. Tu connais? Et c'est que non, ils sont partis lui dire, ils n'ont qu'à se mobiliser pour Kémy. Aïe! D'abord les Camerounais, pasteur il est Gaba. Tu es sérieux là? T'es répondu, il faut me répondre, pardon. Tu as des millions de vues, donne-moi des millions de vues. Yeah. Vos amusements de Béret, a-t-il là, ou quoi, à Tabira, ceci, à Tabira, ce n'est pas ça, hein. Ça là, on parle de l'avenir de l'Afrique. On parle de l'avenir de nos enfants. On parle de l'éveil de conscience de nos enfants. Kémy Séba n'est pas ton camarade. C'est pas ton niveau, en fait. Kémy Séba, il est conseiller de Tiani, du général Tiani. Si le général Tiani l'a pour faire son conseiller, d'accord, il sait pourquoi. Toi, tu ne seras jamais conseiller. Même d'un ministre, même encore niveau ici, qui va te prendre? Personne. Il ne faut pas le soutenir, il faut laisser. Franklin Yamsi, tu es insulté là. Hein? Il faut gérer ces Franklin Yamsi et ces gars. Mais pour Kémy, tu ne touches pas en fait. Franklin Yamsi, laisse Souleva te répondre parce que eux, c'est les gars. Eux, c'est le gars. Franklin Yamsi, lui, c'est le gars de Soro. Laisse les Souleva te répondre. Mais pour Kémy, tu ne peux pas. Qu'il fait honte. On dit, on rédifie. C'est-à-dire que, faut pas me dire que tu es le roi des moutons. Parce que Marie qui n'a pas papier, Marie qui il a retiré la nationalité française, il a le droit d'y partir en France. Toi, tu n'as pas papier français. Toi, tu n'as pas le passeport français, tu n'es pas français. Mais tu vas en France avec un visa. Lui, il est rentré en France avec un visa. Donc, c'est son droit. À quel moment, mais vous faites ton rêve, vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes en France, ça va par la nage, vous ne réfléchissez pas. C'est nous qui sommes en Afrique qui n'avons jamais pris Air France, qui n'avons jamais pris Pinas là. C'est nous qui devons vous dire ça. Attends, j'ai ouvert une petite parenthèse concernant toi. Tu n'as pas papier, oui. Quand tu es prêt, tu me dis. Tu n'as pas papier, mais tu peux partir ton visa s'il est légal. Bon, je suis prêt. Tu es bien partir son visa, tu es dans la légalité. Donc pourquoi vous dites oui, il n'a pas papier, et puis c'est en France. De quel papier encore vous parlez? Tania. J'ai ouvert une parenthèse par rapport à ton Makoso là. France même, oui, depuis le matin, midi, soir, puis pense qu'il est arrivé là. De toute façon, il s'est prononcé, ici l'histoire, ici la Tamira, la Bié, Biama, les Oubi là. Ils se sont constitués en association ici pour l'attendre. Ils l'ont frappé, non? Ils ont dit, il avait pleuré un moment pour dire que non, il veut partir en France, il ne veut pas plus de l'affaire, non? J'ai dit, ils se sont associés, mais parce que c'est fini quoi. Ils croient que c'est fini. Ils ont porté plainte. Ils sont dans 3-4 mois pour l'évacuer ici. Vous allez entendre parler sur la toile. Ça vient. Terra dit, moi je demande, si tu n'as pas le papier français et que tu as un passeport avec un visa légal, tu peux rentrer en France ou pas?
À Schengen, tu rentres. Donc, Kémy, il a le droit de partir en France avec un visa. Donc, de quoi est-ce que... Vous racontez quoi là-bas? Attends. Non, mais on peut une association d'abrutis. Ça fait mal, hein? Ça fait mal, hein? Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal d'accord? De vous voir. Vous comprenez comme ça. Camille, toi aussi, tu ne vas pas tomber dans ça. Camille. Les autres peuvent le dire, mais toi, tu pouvais l'être vu, il peut rentrer, c'est dans son droit parce qu'il avait un visa Schengen. Mais tu dis, fais quoi là-bas? Que la France t'a déshabillé de l'air, hein? La France t'a déshabillé de l'air. C'est Kémy qui a dit qu'il ne veut plus la nationalité là. Si demain la France a fait le communiqué là, s'il était parti au tribunal avec le gouvernement français, il allait gagner. C'était son droit. Il est né là-bas. C'était son droit. Donc de quoi est-ce qu'on parle? Arrêtez. Vous comportez, voilà, tout le monde sauf toi. Bon, j'étais allumé. Hein. Monsieur, comment il s'appelle? Vas-y. Il y a un monsieur qui dit que avoir un visa ne te permet pas de rentrer. Vous voyez, vous autres, on dit que 9 mois cadeau là. Quand tu as un visa Schengen, tu peux te promener partout dans l'Europe. Ouais. Ok. 9 mois cadeau. Monsieur là, Taylor, c'est les 9 mois cadeau, Taïna, il faut les laisser là-bas. 9 mois cadeau. Les enfants de Zébi. Bonsoir tout le monde. Ce visa ne te donne pas le droit de rentrer en France. J'espère que tout le monde va bien. Vous savez, les gens comme ça là, ils ont une autre forme de réflexion tellement ça fait rire. Et chaque fois quand ils sortent des réflexions tordues comme ça, ils attendent qu'on leur dise que oui, tu as raison. Ouais, non. Donc ne faites pas attention à eux, ce sont les 9 mois cadeaux. Vous voyez? Ce sont les gens qui sont prêts à appeler les gens qui ne méritent pas qu'on les appelle panafricains. Et maintenant ils sont là, ils sont prêts à dénigrer les gens qui sont censés être des panafricains de tous les noms. Vous les voyez, vous les connaissez en même temps. Ceux qui viennent, ceux qui sont contre tout ça, ils viennent. La majorité ce sont des pro-ados. Il faut bien faire les choses. Ce sont des pro-ados. Des gens qui ne connaissent même pas leur origine. Tantôt ils sont ici, tantôt ils sont là-bas. Tant que eux ils mangent, c'est déjà bon. Effectivement. Tant que eux ils mangent là, c'est déjà bon pour eux. La France peut aller avec là où on fabrique le CFA. Ils ordonnent qu'on n'a qu'à couper tel nombre de billets. Bon, il y a ceux qui vont récupérer les billets là ici pour pouvoir toujours dénigrer l'Afrique, ceux qui portent l'Afrique dans leur cœur, juste à cause de quelques liasses d'argent qu'on a coupé. Ce n'est même pas une monnaie. Et Dieu fasse que nous gagnons cette guerre pour que cette monnaie là on l'abandonne. Parce que si nos combats ne portent pas grand comme nous voulons, c'est à cause de cette putain de monnaie là. On doit couper avec cette monnaie CFA là. C'est ça même qui nous emmerde. Parce que dès que la France a envie de manipuler quelqu'un seulement là, ils s'en vont là-bas à Chamalières pour couper, pour fabriquer le nombre de billets qu'ils veulent pour venir maintenant donner aux abrutis, à leur rassemblement des abrutis, les gens qui aiment l'argent, comme les gens comme Makosso. Makosso de venir à Lomé ici là. Lui-même il a dit que lui est le patron des Marmailles, mais qu'est-ce que vous vous étonnez quand Makosso va de gauche à droite? Lui c'est l'argent le veut. Le reste ce n'est pas son problème. Beaucoup parmi eux, même jusqu'au même certains artistes même, quand ils vont mettre la bouche seulement pour soutenir les gens qu'il faut soutenir là, vous allez voir que les intérêts seront bafoués, glamant comme ça, jusqu'à ils vont tomber tous. Vous voyez, non. Donc, nous qui avons encore notre dignité en main, notre cerveau en place et l'Afrique dans nos cœurs, faisons que ces gens-là, ils n'aient pas le dessus sur nous. L'avenir de l'Afrique, nous voyons ça de loin. Mais ceux qui aiment l'argent, eux, ils ne voient qu'au bout de leur nez. Mais nous qui avons encore la dignité dans nos mains, l'amour de l'Afrique,
dans notre cœur, nous voyons l'Afrique dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, 120 ans après nous, même si nous mourons, nous pensons à l'Afrique après notre mort. Elle ne doit pas être piétinée encore. Elle doit tenir bon. Savoir décider ce qui est bon pour elle, ce qui n'est pas bon pour elle par elle-même. C'est ce qui nous dérange même. Nous devons pouvoir décider de nous-mêmes, pouvoir savoir ce qui est bon pour nous-mêmes et, comment je vais dire, décider de nous-mêmes quoi. C'est ce qui même est le problème de l'Africain tout de suite là. On ne peut pas attendre que quelqu'un, par ses émotions, dise que bon, non, allez-y ici, n'allez pas ici. Non, 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 non. Nous cherchons notre pleine souveraineté. Notre pleine souveraineté, c'est parce que la France ne reconnaît pas... D'accord. C'est parce que la France ne revoit pas l'histoire. Sinon, si aujourd'hui il y a certains coups d'État quelque part... Ah, elle-même a ainsi rappelé qu'elle avait fait des coups d'État dans le passé, que nous n'oublions pas. Leur célèbre Bob Dena en était un acteur clé. Mais aujourd'hui, ils font comme ils ont oublié tout ça. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une rectification des erreurs du passé. Et tout ça, tout va se passer. Tout va rentrer dans l'ordre. Celui qui n'est pas content, lui c'est là où aller. Sinon, vive l'Afrique. Vive les Africains dignes. Les 9 mois cadeaux, soyez maudits aujourd'hui à jamais. Vous n'aurez jamais le dessus sur l'Afrique. Si vous aimez l'argent, c'est l'argent là qui va vous tuer. Tant que vous aimez l'argent gratuit, c'est l'argent là qui va vous tuer. Tant que vous allez aimer l'argent, vous allez toujours sacrifier vos familles. Tant que vous allez aimer l'argent au mépris du respect de l'Afrique, de l'Africain, au mépris de tout ce qui est respect de l'homme africain, vous allez toujours taper poteau. Ça ne va jamais vous suffire. On peut vous donner même 200 000 par jour pour venir dénigrer les gens. Ça ne va jamais vous suffire. Ça ne va jamais. Vous n'allez rien faire avec l'argent là aussi. Sachez-le que un bien mal acquis ne profite jamais. Si un bien mal acquis profitait, l'argent que Ouattara a gagné quand il a pris le pouvoir, ça pourrait le suffire et il va quitter, aller manger ça tranquillement. Si l'argent mal acquis profitait, Fonya Singbe allait quitter le pouvoir, aller manger ça tranquillement. Mais ils sont pris au piège. C'est comme ça que vous serez pris au piège un jour. Vous qui aimez l'argent, vous oubliez d'où vous venez. Vous aimez l'argent, vous oubliez d'où vous venez. Vous oubliez vos frères à cause de l'argent. Vous serez coincé un jour. Vous n'aurez même pas d'issue. Sachez-le. C'est aujourd'hui que vous êtes là. Demain, vous ne savez pas. Mais chaque chose vient un peu. Vous serez surpris. Sachez, si j'ai un conseil à vous donner, c'est savoir mettre la dignité devant, avant toute chose. C'est savoir mettre la dignité devant. Si je fais ceci, sachant bien que ceux pour qui je veux rouler, ils ont maltraité mes aïeux pendant 400 ans, colonisé, tué les gens. Maintenant, vous-même, vous allez venir prendre l'argent dans les mains de ceux-là pour venir encore commettre les mêmes erreurs du passé. En tout cas, allons lire l'histoire pour ne plus commettre ces erreurs. Allons lire l'histoire pour ne plus commettre ces erreurs. Merci beaucoup. Raz, merci beaucoup. Merci pour ton intervention. On va écouter le Roby. Le Roby, tu es là? Ah, je suis là, non. Ah, je te vois pas là. Je suis là. Je suis trop content pour la libération de notre champion Kémy Séba. Et voilà, gloire à Dieu. Okay. On savait que c'était quelque chose, voilà, qui n'allait pas prendre du temps. Bon, on a vu hier, les animaux se réjouissaient. Voilà la dignité. Quand on parle de la dignité, là, c'est là. C'est-à-dire, les mêmes personnes là, ils vont avoir le courage encore de venir faire des panels. Ils vont avoir le courage de prendre les caméras encore, venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour faire des panels. Et quand tu n'as pas de dignité, il faut mourir en même temps que de vivre sur la terre. Tellement que le Roby a gros que j'ai honte là. Moi, il y a des choses là, je ne peux pas me mettre dedans. Tellement que je me respecte. Je ne peux pas finir
de faire ce genre de live hier contre Kémy Séba. Et puis aujourd'hui encore, je vais avoir le courage de venir m'asseoir devant la même caméra, devant le même public encore, pour dire quoi? Mais quand tu n'as pas de dignité, tu fais tout ce que tu veux dans la vie. Quand tu n'as pas de dignité, c'est la mort pour moi. Bon, ces gens-là, c'est comme ça, moi je les vois. C'est des animaux, au fait, à corps humain. Ils n'ont pas honte. Kémy est libéré. Voilà, Kémy est libéré pour ceux qui ne savent pas. Il était relâché. Il était relâché, donc il n'y a rien contre lui.